Le groupe Clovisug est créé en 1932. Il est l'un des premiers HBM, Habitat Bon Marché de Marseille, ancêtre de nos HLM. Marie y est née. Elle me dit qu'elle s'endort tous les soirs dans la chambre où sa mère lui a donné la vie. Son histoire aiguise ma curiosité. Elle m'offre une balade au travers de ses souvenirs. Il y avait beaucoup d'espaces verts, beaucoup de campagnes, et au fur et à mesure, à chaque trou, on a planté, on a fait pousser un champignon, quoi. On a mis un immeuble et on continue. Et ici, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que tu te souviens qu'on avait juste là? La pâtissière. Voilà. Là où on mangeait les chichis fraîchis et les pâtisses. Je suis le petite Kelly ici, moi. Je vous laisse, monsieur le docteur. Là, elle va passer. Et on les a pratiquement tous perdus. Les grandes surfaces ont eu du bon et du mauvais. C'était un pré où on allait jouer pratiquement, on faisait les 400 coups, là, hein, voilà. Et aujourd'hui, les besoins ayant changé, on a demandé qu'il y ait des parkings. Donc il y a un parking pré. D'abord, on l'appelle toujours, les anciens appellent toujours ce parking le parking pré. C'est le bas du pré qu'on appelait, avec le mur des pompiers. Donc c'est bien à l'avance. C'est le 12 juin, le 12 juin 1933. Voilà. Alors c'est dire la profondeur des fondations et des immeubles, puisque c'est les caves. Et de ce côté-là, il y a 2 plans de caves en sous-sol qui nous ont permis, pendant la guerre, de nous réfugier dans le 2e sous-sol de cave. Et nos pères avaient fait des passages d'un escalier à l'autre, pour que si ça tombait à un endroit, on pouvait évacuer. Voilà. Et lorsqu'un des habitants avait une voiture, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment le riche de la cité. Il y avait un grand porche devant. C'est pas un porche, c'était un mur. Et souvent, les frottadous, comme on les appelle à Marseille, les garçons et les filles qui se bécotaient un peu à l'époque, venaient se cacher là. Et nous, on se mettait aux fenêtres, puisque c'était les fenêtres, et puis on leur criait « Embrasse-la, embrasse-la » Puis je me rends compte que c'était ma sœur. Quel drame. C'était pas rigolo, hein, parce qu'elle avait la colère. Les immeubles de la caserne des pompiers, en bas du boulevard de Plombières, c'était une caserne de l'armée d'Afrique. Et alors on leur faisait des misères à ces pauvres hommes quand on était jeunes. Alors on allait les embêter, on leur jetait des choses et on l'appelait « Allez Blanchette !» Et un jour il y en a un qui est remonté et qui est passé par-dessus bord, qui nous a couru derrière, on était jeunes. Et le bas, c'était notre lieu de secret. On creusait, c'était nos secrets. Et on mettait des fleurs, on mettait des trucs et on les recouvrait avec, on était jeunes, on faisait. Ou alors on jouait au football, les garçons contre les filles. Il y avait quoi comme secret dans le truc des secrets? Ah, ben dans le truc des secrets, on mettait, certains mettaient des petits mots de leurs petits secrets, les enterraient là, et après on essayait de retrouver les lieux, mais on les trouvait jamais. On savait jamais où c'était passé parce que comme il y en avait un peu partout, voilà. Les souvenirs extraordinaires qu'on avait, c'était que personne n'était gêné de personne, voilà. Et je me souviens que des feux de la Saint-Jean, on arrivait à voir, on se mettait vers le fond là-bas, et on faisait le feu de la Saint-Jean pendant des heures en criant et en demandant aux habitants du papier, du papier. Le feu de la Saint-Jean, on l'alimentait pendant des heures avec du papier. Alors on nous jetait les journaux, on nous jetait de tout, mais les gens, ça les gênait pas. Et aujourd'hui, on est tellement cloisonnés que tout gêne. Voilà. Alors Clovisug, qui c'était? On avait fait un petit fascicule qu'on a conservé. Voilà. C'était un journaliste. Il est né dans le Vaucluse et il est né en 1851. Il était journaliste, il était poète, écrivain en Languedoc et en langue française. Voilà. Il s'était levé contre la misère qu'on faisait aux gens.
contre les injustices, contre tout ce qui pénalisait, qui donnait encore plus de droits à ceux qui en avaient déjà, et qui était une injustice flagrante. Voilà. On avait essayé de dire que le patrimoine, c'était aussi tous les chants révolutionnaires qui avaient été chantés, qui avaient été composés pour... Chaque fois, c'était pour une époque bien particulière de la vie de la population. C'est une chanson de 1846 et Pierre Dupont avait écrit cette chanson qui témoigne de l'éveil de la conscience de la classe ouvrière de l'époque. Alors des fois je me trompe un peu parce qu'elle est vieille. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Et puis le dernier couplet, c'est celui que je préfère. Parce qu'il se dit, à chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelque tyran que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre, en attendant qu'un meilleur vent souffle au ciel de notre terre. Et puis ils disent le refrain, aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se taise ou gronde, buvons, 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 à l'indépendance du monde. Je crois que ça s'applique encore plus à l'heure actuelle pour les pays qui se soulèvent contre leurs tyrans. Et puis on avait terminé notre exposition en disant qu'on se reconnaissait de l'action qu'avait vécu Clovis Hugues, et qu'il ne fallait pas qu'on baisse les bras et qu'il fallait qu'on continue de se battre. Que le canon se taise ou gronde, buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Alors mais pourquoi tout le monde nous salue? Ma foi, la caméra la caméra explore le temps. C'est comme ça qu'il faudra l'appeler.